Sud Radio, Gérald Dahan. Monsieur Arnaud Montebourg, une semaine après avoir signé la charte d'exemplarité, vous venez d'être condamné pour injure. Monsieur le ministre, quelle est votre réaction? Escroc, petit con, va chier, enculé, dans le cul la tortue. Oui, d'accord. Excusez-moi, je dis des injures, malgré moi, je suis atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Escroc, petit con, va chier, enculé, espèce de socialiste, va. Le devoir d'exemplarité, c'est donner l'exemple de tout ce qu'il ne faut surtout pas faire pour que les gens suivent notre exemple en faisant le contraire de ce que nous on fait. D'accord, on a bien compris. Jean-Marc Ayrault a d'ailleurs confirmé qu'il vous garderait au gouvernement. Vous savez, monsieur Bataille, c'est cela les valeurs socialistes. C'est la fraternité et l'égalité. Le Premier ministre a été condamné par la justice en 1997, donc tous les ministres ont le droit d'être condamnés au moins une fois, chacun pour le motif de leur choix. Les valeurs socialistes, c'est aussi la liberté. La liberté de faire n'importe quoi, sans craindre les conséquences, car nous sommes à la tête de l'État. Dans un État socialiste, chacun a droit à une deuxième chance, à une troisième, une quatrième, et même à une cinquième si ça ne suffit pas. Tant que nous n'aurons pas un gouvernement exemplaire, eh bien nous continueront à signer des chartes de déontologie. La répression est une notion du passé. Vous croyez vraiment, monsieur Bataille, que je m'arrêterai de dire des injures si on me licencie? Non. Bien sûr que non, bande d'abrutis. Escroc, petit con, va chier, enculé, dans le cul la tortue. Arnaud Montebourg, j'en profite pour signaler que sur le site internet, il est question de vous sur le site sudradio.fr, puisqu'on demande à nos auditeurs de voter pour savoir s'ils sont favorables à votre démission et s'il faut que vous quittiez le gouvernement. Et nos auditeurs votent très nombreux depuis 6 heures ce matin. Et je vous précise que pour l'instant, majoritairement, ils disent que non, il ne faut pas vous virer. C'est une bonne nouvelle pour vous. Voyez, Bataille, vous êtes un escroc, petit con, va chier, enculé, dans le cul la tortue. Pour nous parler du Festival de Cannes, maintenant nous recevons notre Jean Dujardin national. Ouais, salut. On dit qu'à Cannes, il n'y a que des riches. Ouais, c'est faux. Il y a des pauvres aussi. Si, il y a des pauvres sur l'écran. Vous voyez, sur l'écran, il y a des pauvres. Bon, ok, c'est pas des vrais. Ils sont tous joués par des milliardaires botoxés. Mais quand même, ça nous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, c'est documentaire, quoi. C'est ça la magie du cinéma. Non, mais attendez, moi j'adore Cannes. Il y a une ambiance, par contre, un petit peu spéciale. Ouais, je sais pas, peut-être que à cause de la coke en suspension dans l'air, je ne sais pas. Ça expliquerait pourquoi les stars hollywoodiennes reviennent tous les ans. Je les ai cassés. Il y a une rumeur qui dit, Jean Dujardin, que c'est vous qui pourriez remettre la Palme d'Or. Ouais, bien sûr, c'est ça, ouais. Je vais remettre la Palme d'Or. La palme de la meilleure comédie dramatique à mon film Les Infidèles. C'est une comédie, mais le niveau est dramatique. Je me suis bien cassé tout seul. Cassé. Jean-Pierre Bacri, vous n'êtes pas au Festival de Cannes, vous, cette année, pourquoi? Ça me fait chier, moi, alors. Le festival de Cannes, là, ça. T'imagines même pas. Maintenant, à Cannes, les marches, n'importe qui peut les monter. Hein. Même le monstre de Roswell. Avant-hier, il est arrivé en haut des marches. Bon, après, on a réalisé que c'était Sabine Azema. Sabine Azema, elle a les coutures du visage prêt à péter. Hein. Azema, c'est bien sûr, elle a la tronche tellement gonflée, on dirait une pastèque sur laquelle Depardieu s'est assis. Pour le 14 juillet, si t'as pas les moyens de te payer un feu d'artifice, t'invites Sabine Azema, c'est plus spectaculaire. Hein. Et puis il y a l'autre là, l'autre eunuque, la made in California, brave type. Ouais. Putain, brave type, il m'énerve avec ses lunettes de soudeur là. Puis alors, il paraît que cette année, il réclame de l'argent aux journalistes qui veulent l'interviewer. Ouais. Tu as lu ça, carrière? Ouais. 2500 € les 20 minutes. Quitte à interviewer une starlette prête à tout pour vendre son cul, moi je préfère interviewer Zaya. Hein. Le pire à Cannes, c'est Ariane Massenet sur le plateau du Grand Journal. C'est Massenet, elle a des questions, alors même une otarie trisomique, on n'oserait pas les poser aux invités, quoi. C'est la seule à pouvoir demander à Jean Dujardin pourquoi il n'y avait pas de micro sur le tournage de The Artist. Non, sincèrement, à Cannes, ce que je ne supporte pas cette année, c'est ce qui me saoule le plus, là, c'est que personne ne m'est invité. Ça m'énerve. Évidemment. Hier, Dominique Strauss-Kahn, nous aviez rendez-vous à la cour d'appel de Douai et vous avez contesté votre mise sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos motifs? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas le droit de vous le dire, justement. Ah oui. Depuis que je suis sous contrôle judiciaire, je n'ai pas le droit de parler aux médias. Tout le monde parle de moi, sauf moi. Exactement le contraire de Michael Vendetta. Ah, elle est bien celle-là. Dans l'affaire du Carlton, Madame le juge m'a pris en tête-à-tête pour l'entretien préliminaire. Elle a bien écarté les polices et nous avons tout couché sur le papier.
Mais elle m'a interdit de toucher aux organes de presse. J'ai essayé de trouver un vice de forme pour me défendre. Je suis très doué dans le vice, mais rien n'y a fait. La juge m'avait bien acculé. En sortant, mon avocat et moi, on avait tellement les boules qu'on est allé au bar pour se taper une petite blonde en terrasse. Il a payé sa tournante, j'ai payé la mienne. Mais ensuite, quand nous sommes arrivés devant la cour d'appel et que j'ai vu la foule, à ce moment-là, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Et puis, j'ai réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. Oui, alors comme d'habitude, on se doute de ce que vous avez fait ensuite. Non, je me suis juste dit, après tout, on s'en branle.